Qu'est-ce qui fait tomber ton étoile? L'orgueil. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait tomber ton étoile? Les péchés du sexe. Ne te laisse pas piéger par les péchés du sexe. Ne te laisse pas piéger par l'amour de l'argent, l'amour de la gloire. Ne te laisse pas piéger par ces choses. Si tu l'as fait, humilie-toi, répands-toi. Parce que le péché du sexe, l'orgueil, l'amour de l'argent sont les éléments que le diable utilise pour faire transférer les étoiles. Transférer l'éclat de ton étoile et le donner à d'autres personnes. Alors, il affirme ici qu'il y a des péchés qui vont vous arracher votre étoile ou qui vont affecter votre étoile. Et il nomme les péchés sexuels. Péché, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants de Dieu doivent s'éloigner du péché. Ils ne doivent pas commettre les péchés et pratiquer le péché. Cependant, la Bible n'enseigne nulle part que le péché affecte l'étoile. Si le péché sexuel détruisait l'étoile, ou réduisait l'étoile, ou éteignait l'étoile, ou vous faisait perdre votre étoile, les premiers qui auraient perdu leur étoile étaient les Corinthiens. Nous savons le type de péché d'immoralité sexuelle qui était grave dans l'église de Corinthe, au point où même quelqu'un allait avec la femme de son père. Il y avait la prostitution dans l'église, il y avait l'immoralité, la fornication dans l'église. Mais Paul, en reprenant les Corinthiens, ne leur a jamais dit qu'ils couraient le risque de perdre une quelconque étoile. Il leur a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En d'autres termes, il leur a rappelé leur identité spirituelle, leur position en Christ. Il leur a dit, comment vous pouvez prendre le corps de Christ et l'associer à une prostituée et le trimballer et en fait un avec une prostituée. Jamais il n'a parlé d'étoile. Alors si l'étoile était une chose aussi importante pour les apôtres, pourquoi Paul ne dirait-il pas à ces gens, quand vous commettez des péchés sexuels, vous perdez votre étoile? Pourquoi? C'est simple, parce que Paul n'a jamais envisagé une telle pensée. Paul ne croyait pas en cette théorie, en cette hérésie d'étoile, il croyait plutôt en la position du chrétien en Christ. Et c'est ce qu'il a fait en rappelant à plusieurs reprises, par cette question qui est devenue une question iconique dans Corinthiens, ne savez-vous pas? Il leur a toujours rappelé leur identité en Christ. Donc Joseph n'est pas tombé dans l'orgueil de la position. Il a pu dire à Madame Potiphar, je sais, ton mari m'a tout donné dans sa maison, sauf toi. Je ne crois pas que le mari un jour prononçait cette phrase-là. Il n'a jamais dit, je te donne tout, sauf ma femme. Comprends, non? Mais toi-même, on n'a pas besoin de te dire, mais toi-même, tu sais ce que tu dois faire. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, il avait tout dans la maison, mais il a dit non, je ne peux pas le faire. Et il a été ferme, sans quoi son étoile lui aurait été prise. Alors, en parlant de Joseph dans la maison de Potiphar, est-ce qu'il y a un seul incident dans la Bible? Est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible qui nous fait croire que Joseph pensait à préserver son étoile? Est-ce qu'il y a même un seul verset dans la Bible qui nous fait croire que Joseph savait qu'il avait une étoile? Est-ce qu'il y a un seul passage dans la Bible qui nous fait croire que Joseph marchait avec cette conscience d'une étoile qu'il cherchait à protéger et qu'il ne cherchait pas à perdre? Il y a eu l'incident avec la femme de Potiphar. Mais quand Joseph a évité, a fui ce péché, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, je fuis le péché, je refuse pour ne pas éteindre mon étoile ou pour ne pas que mon étoile me soit volée? Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible est claire dans le livre de Genèse au chapitre 39. Il dit au verset 9, alors, il dit, il n'est pas plus grand que moi. Il parle de Potiphar. Il dit à sa femme, Potiphar m'a donné toutes ces choses, tous ces biens. Il m'a donné autant de responsabilités. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? La préoccupation de Joseph, ce n'était pas une étoile, c'était sa relation avec Dieu. Il n'y a rien dans toute l'histoire de Joseph qui associe Joseph avec une étoile. Quand ces gens parlent de Joseph, de Genèse 37, où Joseph a vu 11 étoiles, rien dans ce texte ne fait référence à Joseph lui-même comme étant une étoile ou comme ayant une étoile. Il dit plutôt, j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi. Il ne dit pas devant mon étoile. Et il y a d'autres questions encore à poser sur ce texte. Pourquoi privilégier le songe des étoiles et laisser de côté le songe des gerbes? Le songe des gerbes ne les arrange pas. Et voilà pourquoi il le laisse de côté. Mais aucunement dans tout le récit de Genèse, Joseph ne marche avec la conscience d'une étoile. Le texte ne mentionne jamais cela. Et je vous prouve encore dans Genèse 50, au verset 20, à qui Joseph attribue son succès. Est-ce à une étoile? Il dit ceci.
vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Aucune mention d'étoile. Alors, d'où sortent-ils ces informations? Pourquoi importer des informations qui viennent de l'Antiquité, une croyance païenne, et l'imposer, et venir superposer cette information avec les informations bibliques et chercher à en faire un message chrétien? Bien-aimé, tu n'es pas une étoile, tu n'as pas une étoile,